D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge MAN numéro 36, les suites numériques. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas devoir calculer des termes et conjecturer une forme explicite. C'est parti. Pour les suites suivantes, calculez les termes de U1 à U5, puis conjecturer une formule explicite du terme général. Trouvez U0 à partir de la formule conjecturée, puis démontrer la relation donnée entre UN plus 1 et UN. Petit a, U0 est égal à 1, et UN plus 1 est égal à 1 demi de UN. En premier, calcul des termes de U1 à U5, il suffit de donner la valeur adéquate à N. N égale à 0, U0 plus 1 égale à 1 demi fois U0, soit U1 égale à 1 demi fois 1, donc U1 égale à 1 demi. N égale à 1, U1 plus 1 égale à 1 demi fois U1, soit U2 égale à 1 demi fois 1 demi, donc U2 égale à 1 quart. N égale à 2, U2 plus 1, égale à 1 demi fois U2, soit U3 égale à 1 demi fois 1 quart, donc U3 égale à 1 huitième. N égale à 3, U3 plus 1, égale à 1 demi fois U3, soit U4 égale à 1 demi fois 1 huitième, donc U4 égale à 1 seizième. N égale à 4, U4 plus 1, égale à 1 demi fois U4, soit U5 égale à 1 demi fois 1 seizième, donc U5 égale à 1 32e. En analysant ces résultats et sans trop se compliquer la vie, on peut conjecturer que UN est égal à 1 demi, puissance n. Il faut calculer U0 à partir de cette formule conjecturée. Il suffit juste de remplacer n par 0, ce qui donne bien 1, comme dans l'énoncé. Comme UN est égal à 1 demi, puissance n, ça implique que UN plus 1 est égal à 1 demi, puissance n plus 1. Mais par définition, et j'espère que tu maîtrises les puissances, 1 demi, puissance n plus 1 est égal à 1 demi puissance 1 fois 1 demi puissance n, soit 1 demi fois UN, comme dans l'énoncé. Next. Petit b, U0 est égal à 1, et UN plus 1 est égal à UN plus 5. En premier, calcul des termes de U1 à U5, il suffit de donner la valeur adéquate à n. N égale à 0, U0 plus 1 égale à U0 plus 5, soit U1 égale à 1 plus 5, donc U1 égale à 6. N égale à 1, U1 plus 1, égale à U1 plus 5, soit U2 égale à 6 plus 5, donc U2 égale à 11. N égale à 2, U2 plus 1, égale à U2 plus 5, soit U3 égale à 11 plus 5, donc U3 égale à 16. N égale à 3, U3 plus 1, égale à U3 plus 5, soit U4 égale à 16 plus 5, donc U4 égale à 21. N égale à 4, U4 plus 1, égale à U4 plus 5, soit U5 égale à 21 plus 5, donc U5 égale à 26. En analysant ces résultats et sans trop se compliquer la vie, on peut conjecturer que UN est égal à 1 plus 5n. Il faut calculer U0 à partir de cette formule conjecturée. Il suffit juste de remplacer n par 0, ce qui donne bien 1, comme dans l'énoncé. Comme UN est égal à 1 plus 5n, ça implique que UN plus 1 est égal à 1, plus 5 facteur de n plus 1, soit 1, plus 5n, plus 5, ce qui donne bien UN plus 5. Next. Petit c, U0 est égal à 1, et UN plus 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 plus UN. En premier, calcul des termes de U1 à U5, il suffit de donner la valeur adéquate à n. N égale à 0, U0 plus 1, égale à 1 moins 1 sur 1 plus U0, soit U1 égale à 1 demi. N égale à 1, U1 plus 1, égale à 1 moins 1 sur 1 plus U1, soit U2 égale à 1 tiers. N égale à 2, U2 plus 1, égale à 1 moins 1 sur 1 plus U2, soit U3 égale à 1 quart. N égale à 3, U3 plus 1, égale à 1 moins 1 sur 1 plus U3, soit U4 égale à 1 cinquième. N égale à 4, U4 plus 1, égale à 1 moins 1 sur 1 plus U4, soit U5 égale à 1 sixième. En analysant ces résultats et sans trop se compliquer la vie, on peut conjecturer que UN est égal à 1 sur n plus 1. Il faut calculer U0 à partir de cette formule conjecturée. Il suffit juste de remplacer n par 0, ce qui donne bien 1, comme dans l'énoncé. Comme UN est égal à 1 sur n plus 1,
ça implique que u, n plus 1, est égal à 1 sur, n plus 1, soit 1 sur, n plus 2. Tu reprends l'expression de l'énoncé en remplaçant un par 1 sur, n plus 1, simplification du dénominateur, en mettant tout sur le même dénominateur. La fraction de 3 niveaux est ramenée à 2 niveaux, division par une fraction équivalente à la multiplication par son inverse. Puis tout est de nouveau ramené sur le même dénominateur, réduction. Et tu retombes sur 1 sur, n plus 2, ce qui corrobore la formule. Avant de passer à l'exercice suivant, il est impératif que tu maîtrises parfaitement toutes les bases de calcul, fraction, puissance, factorisation, développement, racine carrée, identité remarquable, système d'équations, etc. Sans calculatrice, juste avec ton stylo ou ton cerveau. Si ce n'est pas le cas, ou pour t'en assurer, je te conseille d'aller promener tes neurones dans le catalogue de vidéos, le lien est dans la description. Exercice numéro 2, dans lequel tu vas devoir vérifier si la suite est arithmétique. C'est parti. Pour les exercices suivants, précisez si la suite UN est arithmétique, ou non. Et il semblerait que ce soit le stagiaire qui se soit occupé de la rédaction de l'énoncé. Il a fait une erreur de recopiage ici, et une faute d'accord ici, en plus d'avoir oublié la virgule. Je suis persuadé que tu ne les avais pas vus. Avant de commencer, je vais te faire un petit rappel de définition, ce ne sera pas du luxe. Une suite sera arithmétique si et seulement si, première formule, un plus 1, moins un égale à r, seconde formule, un égale à u0 plus n fois r, dernière formule, un égale à up plus, n moins p, fois r, avec r un réel, n un entier naturel, comme p. Entrons maintenant dans le vif du sujet, et comme il faudra de la place pour rédiger, je fais du vide et n'affiche que la question traitée. Petit a, un est égal à 2n plus 3. Il existe deux méthodes pour répondre à la problématique, la fine et la bourrine. La méthode fine consiste à utiliser le moins de caractères possible pour démontrer ce qui doit l'être. Je vais réécrire un en 3 plus 2n, ce qui est équivalent à u0 plus n fois r, et par définition, c'est donc une suite arithmétique. La méthode bourrine consiste à passer par un chemin un peu plus alambiqué pour justifier un calcul ou une expression. L'énoncé indique que un est égal à 2n plus 3, que je réécris en 3 plus 2n. Donc n plus 1 est égal à 3 plus 2, facteur de n plus 1, toujours mettre n plus 1, entre parenthèses, ce qui donne 5 plus 2n. Calcul de n plus 1, moins un, attention de bien mettre chaque terme entre parenthèses, ça évite les erreurs de signe, ce qui donne 2, un réel, ce qui entraîne que un est une suite arithmétique. Next. Petit b, n plus 1, est égal à 3n, plus 1, sur 2. Par la méthode fine, réécriture de un en 1 demi plus 3 demi de un, ce qui est équivalent à u0 plus n fois r, et par définition, c'est donc une suite arithmétique. Par la méthode bourrine, tu pars de l'expression de un donnée par l'énoncé pour calculer celle de n plus 1, égale à 4 plus 3n, sur 2. Calcul de n plus 1, moins un, attention de bien mettre chaque terme entre parenthèses, ça évite les erreurs de signe, ce qui donne 3 demi, un réel, ce qui entraîne que un est une suite arithmétique. Next. Petit c, un est égal à n au carré moins n. Là, pas le choix, méthode bourrine, le carré ne permet pas de la jouer fine. Calcul de n plus 1, à partir de l'expression de un, toujours mettre n plus 1, entre parenthèses, développement, réduction, et n plus 1, est égal à n au carré plus n. Calcul de n plus 1, moins un, attention de bien mettre chaque terme entre parenthèses, ça évite les erreurs de signe, ce qui donne 2n, qui ne pourra jamais être un réel à valeur fixe, ce qui entraîne que un n'est pas une suite arithmétique. Next. Petit d, u0 est égal à 2, et n plus 1, est égal à 2 plus un. Par la méthode fine, réécriture de n plus 1, en un plus 2, ce qui est équivalent à un plus r, et par définition, c'est bien une suite arithmétique. Une autre méthode fine, bien plus perspicace, consiste à faire passer le un à gauche du signe égal, donnant directement n plus 1, moins un égale à 2, un réel, ce qui entraîne que un est une suite arithmétique. Certes, apprendre les définitions prend parfois un peu de temps, mais en les utilisant à bon escient, ça te permet d'en gagner énormément grâce à la méthode fine de résolution. C'est toi qui vois. Exercice numéro 3, dans lequel tu vas calculer des raisons et des termes de rang définis sur des suites arithmétiques. C'est parti.
Pour les exercices suivants, UN est une suite arithmétique de raison R. Petit a, U0 est égal à 1, et U10 est égal à 31. Calculez R, puis U5. Par définition, UN est égal à U0 plus N fois R, donc U10 est égal à U0 plus 10 fois R. Remplacement des termes par leur valeur numérique donnée dans l'énoncé, tu isoles R, qui sera égal à 3. Donc UN sera égal à 1 plus 3N. Pour calculer U2005, il suffit de remplacer N par 2005, ce qui donnera 6016. Next. Petit b, U0 est égal à 5, et U100 est égal à moins 45. Calculez R, puis U20. Par définition, UN est égal à U0 plus N fois R, donc U100 est égal à U0 plus 100 fois R. Remplacement des termes par leur valeur numérique donnée dans l'énoncé, tu isoles R, qui sera égal à moins 1 demi. Donc UN sera égal à 5 moins 1 demi de N. Pour calculer U20, il suffit de remplacer N par 20, ce qui donnera moins 5. Next. Petit c, U17 est égal à 24, U40 est égal à 70. Calculez R, puis U0. Par définition, UN est égal à U0 plus N fois R, et il va falloir mettre en place un système pour trouver la valeur de R. Première équation, U17 est égal à U0 plus 17 fois R. Seconde équation, U40 est égal à U0 plus 40 fois R. Remplacement des termes par les valeurs numériques données dans l'énoncé, et tu auras 24 égale à U0 plus 17R, puis 70 égale à U0 plus 40R. La ligne du haut sera notée L1, celle du bas L2. Tu poses L2 moins L1, ne pas oublier de mettre entre parenthèses les expressions à droite du signe égal, ça évite les erreurs de signe. Tu réduis pour obtenir 46 égale à 23R, tu résous et tu auras R égale à 2. Dans L1, tu remplaces R par 2, tu réduis, tu isoles U0, égale à moins 10. Avec R égale à 2, tu peux écrire la forme explicite de UN, égale à moins 10 plus 2N. Ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais c'est bonus, c'est cadeau, c'est offert de très bon cœur. Exercice numéro 4, dans lequel je te propose de mélanger une suite arithmétique avec les systèmes d'équations, de façon plus approfondie que ce que je viens de te montrer. C'est parti. Soit UN une suite arithmétique définie pour tout entier naturel n par U3 égale à 18, et U3, plus U4, plus U5, plus U6, égale à 138. Question 1, justifiée par le calcul que U6 égale à 51. Et comment faire pour justifier ça, sans le premier terme et la raison? Il va falloir ruser et faire avec ce dont on dispose. On sait que U3 est égal à 18, et par définition, UN est égal à UP plus, N-P, fois R. Le plus logique est d'exprimer U4, U5, et U6 avec U3. Tu auras donc U4 égale à U3 plus R, U5 égale à U3 plus 2R, et U6 égale à U3 plus 3R. L'énoncé indique que U3, plus U4, plus U5, plus U6, est égal à 138. Tu remplaces U4, U5, et U6 par leur expression avec U3, tu réduis pour obtenir 4U3 plus 6R égale à 138. Tu isoles R, égale à 138 moins 4U3, sur 6, tu remplaces U3 par 18, calcul, et R égale à 11. Tu sais que U6 est égal à U3 plus 3R, remplacement par les valeurs numériques, et U6 est bien égal à 51. Next. Question 2a, en utilisant la forme explicite de UN, posez un système de deux équations dont les solutions sont le premier terme U0, et la raison R, de la suite UN. Par définition, UN est égal à U0 plus N fois R. Ne pas se compliquer la vie, l'énoncé t'a donné la valeur numérique de U3, et tu as vérifié celle de U6. Donc, tu vas poser U3 égale à U0 plus 3R, et U6 égale à U0 plus 6R. Remplacement des termes par leur valeur numérique, et tu auras 18 qui sera égal à U0 plus 3R, noté L1, et 51 qui sera égal à U0 plus 6R, noté L2. Next. Question 2b, résoudre ce système. Tu poses L2 moins L1, ne pas oublier de mettre entre parenthèses les expressions à droite du signe égal, ça évite les erreurs de signe. Tu réduis pour obtenir 33 égale à 3R, donc R égale à 11. Dans la ligne L1, tu remplaces R par 11, tu isoles U0, calcul, et ce premier terme est égal à moins 15. La forme explicite de la suite s'écrira UN égale à moins 15 plus 11N. Et c'est tout. Exercice numéro 5, dans lequel je vais introduire le concept de suite auxiliaire, permettant de trouver la forme explicite d'une suite homographique.
C'est parti. UN est la suite définie par U0 égale à 1, et pour tout naturel à n, UN plus 1 égale à UN sur 1 plus UN. 3 questions, chacune demandant un peu de place pour la rédaction de la solution. Donc je fais du vide et n'affiche que celle que je suis en train de traiter. Petit a, calculer U0, U1, U2, U3, U4 et U5. Pour U0, c'est vite calculé puisqu'il est donné ici dans l'énoncé, égal à 1. Pour les termes suivants, tu vas utiliser la forme de récurrence en donnant la valeur adéquate au rang n, comme ce que je t'ai montré dans l'exercice numéro 1. Regarde. N égale à 0, U, 0 plus 1, égale à U0 sur 1 plus U0, tu remplaces U0 par 1, calcul, et U1 égale à 1 demi. N égale à 1, U1 plus 1, égale à U1 sur 1 plus U1, tu remplaces U1 par 1 demi, calcul, et U2 égale à 1 tiers. N égale à 2, U2 plus 1, égale à U2 sur 1 plus U2, tu remplaces U2 par 1 tiers, calcul, et U3 égale à 1 quart. N égale à 3, U3 plus 1, égale à U3 sur 1 plus U3, tu remplaces U3 par 1 quart, calcul, et U4 égale à 1 cinquième. N égale à 4, U4 plus 1, égale à U4 sur 1 plus U4, tu remplaces U4 par 1 cinquième, calcul, et U5 égale à 1 sixième. Next. Petit b, pour tout n, on pose Vn égale à 1 sur Un. Calculez V0, V1, V2, V3, V4 et V5. Ok, pour faire simple, la suite V est l'inverse de U. Donc V0 sera l'inverse de U0, égal à 1, ce qui entraîne que V0 est aussi égal à 1. Je réaffiche la rédaction de la question petit a, et je fais l'inverse de la valeur des termes en bout de ligne. Donc V1 est égal à 2, V2 à 3, V3 à 4, V4 à 5, et V5 à 6. Pas plus difficile. Next. Petit c, prouver que la suite Vn est arithmétique. Exprimez alors Un en fonction de n. Réaffichage en colonne des 6 premiers termes de Vn. Il est évident que c'est une suite arithmétique car il suffit de rajouter un pour passer du terme de rang de référence au terme de rang suivant. Sachant que par définition, Vn est égal à V0 plus n fois R, que V0 est égal à 1, tout comme R, Vn sera égal à 1 plus n. L'énoncé indique que Vn est égal à 1 sur Un, donc Un est égal à 1 sur Vn, soit 1 sur 1 plus n. Et c'est fini. Exercice numéro 6, dans lequel tu vas être introduit au maniement des suites géométriques, et vérifier si elles le sont bien. C'est parti. Pour les exercices suivants, précisez si la suite est géométrique, ou non. Avant de taper dans le lard, quelques rappels sur ce type de suite. Une suite est géométrique si et seulement si, première formule, UN plus 1 sur UN est égal à Q, seconde formule, si UN est égal à U0 fois Q puissance N, troisième formule, si UN est égal à UP fois Q puissance N moins P, avec Q un réel, N un entier naturel, comme P. Entrons maintenant dans le vif du sujet, et comme il faudra de la place pour rédiger, je fais du vide et n'affiche que la question traitée. Petit a, UN est égal à 5 puissance N plus 3. Le plus direct est de déterminer la forme explicite de U, N plus 1, donc, de celle de UN, tu remplaces N par N plus 1, que tu mets entre parenthèses, ça évite des erreurs flagrantes de calcul, et U, N plus 1, égale à 5 puissance N plus 4. Calcul de U, N plus 1, sur UN, ce qui donne 5 puissance N plus 4, sur 5 puissance N plus 3, simplification, réduction, et U, N plus 1, sur UN égale à 5, un réel, donc la suite est bien géométrique. Next. Petit b, UN est égal à 2n plus 3, sur 3. Au lieu de partir en mode automatique sur le calcul de U, N plus 1, je vais te montrer une méthode fine. Tu pars de l'expression de UN, tu la réécris en une somme de deux fractions, sur le même dénominateur, réduction, pour obtenir un plus 2 tiers de N. Et ça, tu connais, c'est la forme explicite d'une suite arithmétique, U0 plus N fois R, donc la suite UN ne peut pas être géométrique. Next. Petit c, UN est égal à 3 puissance N, plus 3N. Passage en mode automatique, calcul de U, N plus 1, ce qui va se réduire en 3 puissance, N plus 1, plus 3N, plus 3. Ensuite, calcul de U, N plus 1, sur UN, et malgré tout ce que tu pourras faire, il te sera impossible d'obtenir un nombre réel constant. Donc, cette suite n'est pas géométrique. Next. Petit d,
U0 est égal à moins 1, et quel que soit n entier naturel, 5u, n plus 1, moins 2un, égale à 1. La meilleure technique ici consiste, dans un premier temps, à isoler u, n plus 1, égale à 1 plus 2un, sur 5. Dans un second temps, tu as la valeur numérique de u0, tu calcules donc les deux termes d'après. N égale à 0, u, 0 plus 1, égale à 1 plus 2u0, sur 5, tu remplaces u0 par moins 1, calcul, et u1 égale à moins 1 cinquième. N égale à 1, u1 plus 1, égale à 1 plus 2u1, sur 5, tu remplaces u1 par moins 1 cinquième, calcul, et u2 égale à 3 25e. Dans un dernier temps, tu détermines la valeur de u1 sur u0, 1 cinquième, et celle de u2 sur u1, moins 3 cinquièmes, et tu les compares. Comme 1 cinquième est différent de moins 3 cinquièmes, le rapport du terme suivant sur le terme de référence n'est pas constant, il dépend du rang sur lequel il est effectué, donc la suite n'est pas géométrique. Un travail simple pour toute personne connaissant parfaitement les définitions données dans le cours. Donc au boulot. Exercice numéro 7, dans lequel tu vas trouver une flopée de questions diverses et variées sur les suites géométriques. C'est parti. Pour les exercices suivants, UN est une suite géométrique de raison Q. Et comme chaque partie va demander pas mal de lignes pour la rédaction, je fais place nette et n'affiche que la question traitée. Petit a, U0 égale à 4, et Q égale à 5. Exprimer UN en fonction de n. Ne te complique pas la vie. Par définition, UN est égal à U0 fois Q puissance n, donc UN est égal à 4 fois 5 puissance n. Next. Petit b, U4 égale à 8, et Q égale à 2. Calculer U2 et U6. La méthode bourrine consisterait à calculer U0, et l'utiliser pour calculer U2 et U6 avec la formule de base. Mais tu peux faire plus fin. Par définition, UN est égal à UP fois Q puissance, n-p, donc U4 est égal à U2 fois 2 puissance, 4 moins 2, ce qui va donner 8 égale à U2 fois 4, soit U2 égale à 2. Tu appliques la même formule sur U6, égale à U4 fois 2 puissance, 6 moins 4, soit U4 fois 4, donc U6 égale à 32. Next. Petit c, U5 égale à 10, et Q égale à moins 1,5. Calculer U0 et U10. Il faut U0, donc par définition, tu sais que UN est égal à U0 fois Q puissance n, donc U5 est égal à U0 fois, moins 1,5, puissance 5. Tu isoles U0, tu remplaces par les valeurs numériques, et U0 est égal à moins 320. Toujours par définition, U10 est égal à U0 fois Q puissance 10, tu remplaces par les valeurs numériques, et U10 est égal à moins 5 16e. Next. Petit d, U5 égale à 64, U7 égale à 256, et Q strictement positif. Calculer Q, puis U10. Il faut trouver Q en premier, donc il va falloir être perspicace. Par définition, UN est égal à UP fois Q puissance, n-p, donc U7 égale à U5 fois Q puissance, 7 moins 5, soit U5 fois Q au carré. Q au carré sera égal à U7 sur U5, donc Q sera égal à la racine carrée de cette fraction. Remplacement par les valeurs numériques, réduction, et Q est égal à 2. Toujours avec la même formule, tu poses que U10 est égal à U5 fois Q puissance, 10 moins 5, soit 64 fois 2 puissance 5, ce qui donne 2048. Next. Petit e, U5 égale à 486, U7 égale à 4374, et Q strictement positif. Calculer U0, puis U10. Il faut trouver Q en premier, donc il va falloir de nouveau être perspicace. Par définition, UN est égal à UP fois Q puissance, n-p, donc U7 égale à U5 fois Q puissance, 7 moins 5, soit U5 fois Q au carré. Q au carré sera égal à U7 sur U5, donc Q sera égal à la racine carrée de cette fraction. Remplacement par les valeurs numériques, réduction, et Q est égal à 3. Tu sais par définition que U5 est égal à U0 fois Q puissance 5, donc U0 sera égal à U5 sur Q puissance 5, ce qui donne 2. Pour le calcul de U10, j'ai préféré utiliser U5 plutôt que U0, car la valeur de U5 est donnée dans l'énoncé, alors que celle de U0 est calculée. Et s'il y a eu une erreur lors de ce calcul, elle est reportée sur celui de U10, ce qui fera perdre des points. Prudence est mère de sûreté. Tu poses que U10 est égal à U5 fois Q puissance, 10 moins 5, soit 486 fois 3 puissance 5, ce qui donne 118 098. Next. Petit f,
Pour tout entier naturel n, on a un plus 2 égale à un plus un plus 1. Tous les termes sont non nuls, et sa raison q est positive. Trouver q. Ici, il va falloir ajouter plusieurs points d'intelligence pour trouver q, sachant qu'à première vue, il semblerait que le problème à résoudre soit plus tendu que ce qu'il paraît. En fait, c'est tout le contraire, je vais te montrer comment bidouiller. Par définition, un est égal à up fois q puissance n moins p. Avec cette formule, tu exprimes un plus 2 en fonction du un, puis tu fais la même chose avec un plus 1. Puis dans l'équation, tu remplaces chaque terme par leurs nouvelles expressions, pour obtenir un fois q au carré, égale à un, plus un fois q. Tu factorises par un à droite, que tu peux éliminer de l'équation. Tu fais passer le bloc de droite à gauche, et tu auras q au carré, moins q, moins 1, égale à 0. Oh. Une équation du second degré. Tu vas utiliser le delta. A est égal à 1, B à moins 1, C à moins 1 aussi, delta est égal à B au carré moins 4AC. Calcul, que je ne détaille pas, tu sais manipuler le discriminant, ce qui donne 5. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée Q1, est égale à moins B, moins racine carrée de delta, sur 2A, soit 1 moins racine carrée de 5, sur 2, valeur négative. La seconde, notée Q2, est égale à moins B, plus racine carrée de delta, sur 2A, soit 1 plus racine carrée de 5, sur 2, valeur positive. Dans l'énoncé, il est indiqué que la raison est positive, donc Q sera égal à 1 plus racine carrée de 5, sur 2. Certes, il a fallu ruser un peu, mais la raison a été trouvée, et c'est ce qui importe le plus. Next. Petit g, un est une suite géométrique croissante dont les termes sont négatifs. Question 1, que peut-on dire de la raison? Terme négatif et suite croissante, ça indique forcément que Q est strictement positif, mais aussi strictement inférieur à 1. Je vais t'expliquer pourquoi. Prenons un égale à moins 10 fois 2 puissance n, donc Q égale à 2. U0 sera égal à moins 10, U1 à moins 20, et comme U1 est strictement inférieur à U0, la suite est décroissante, ce qui ne correspond pas à l'énoncé. Maintenant, prenons un égale à moins 10 fois 0,1 puissance n, donc Q égale à 0,1. U0 sera égal à moins 10, U1 à moins 1, et comme U1 est strictement supérieur à U0, la suite est croissante, ce qui correspond bien à l'énoncé. En résumé et pour conclure, Q doit être strictement compris entre 0 et 1. Next. Question 2, on sait que U1 fois U3 égale à 4 neuvièmes, et U1 plus U2 plus U3 égale à moins 19 neuvièmes. Calculer U1, U2 et U3. Comment faire? Il faut utiliser les formules. Par définition, UN est égal à UP fois Q puissance, N moins P. Il faut utiliser le même stratagème que dans le petit f, en exprimant des termes en fonction d'un seul. Ici, c'est U2 et U3 en fonction de U1. Tu auras donc U2 égale à U1 fois Q, et U3 égale à U1 fois Q au carré. Dans la multiplication de suite, U3 est remplacé par sa nouvelle expression, et dans la somme, tu remplaces U2 et U3. Focalise ton attention sur la première ligne, qui devient U1 carré fois Q carré égale à 4 neuvièmes. Attention, l'énoncé indique que tous les termes de la suite sont négatifs, donc tu vas isoler U1 carré, puis appliquer une racine carrée pour le transformer en valeur absolue de U1. De l'autre côté du signe égal, tu auras racine carrée de 4 sur 9 Q carré, qui va se réduire en 2 sur 3Q. Seulement, on sait que Q est positif, et UN négatif. Donc, U1 sera égal à moins 2 sur 3Q. Maintenant que tu as cette information, focalise ton attention sur la seconde ligne du système, celle avec le moins 19 neuvièmes, et tu remplaces chaque U1 par sa nouvelle expression, que tu n'oublies pas de mettre entre parenthèses pour éviter toute erreur de calcul malvenue. Changement de page avec réécriture de l'expression. Tu ramènes chaque fraction sur le même dénominateur, tu développes et tu réduis, pour obtenir cette belle bestiole. Moins 2Q carré, moins 2Q, moins 2, sur 3Q, égale à moins 19 neuvièmes. Vu que c'est une égalité, un produit en croix, à nouveau développement, réduction, et tu obtiendras 18Q carré, moins 39Q, plus 18, égale à 0. Changement de page encore une fois, avec réécriture de l'expression, une fonction du second degré, qu'il va falloir résoudre avec le delta. A est égal à 18, B à moins 39, C à 18 aussi, delta est égal à B au carré moins 4AC. Calcul, que je ne détaille pas, tu sais manipuler le discriminant,
ce qui donne 225. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée Q1, est égale à moins B, moins racine carrée de delta, sur 2A, soit 2 tiers, valeur appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. La seconde, notée Q2, est égale à moins B, plus racine carrée de delta, sur 2A, soit 3 demi, valeur n'appartenant pas à l'intervalle ouvert 0, 1. Or, on a vu que la raison devait être strictement comprise entre 0 et 1, donc Q est égal à 2 tiers. Après toutes ces péripéties, tu as un peu oublié ce que tu devais chercher. Il faut juste calculer U1, U2 et U3. Un petit récapitulatif des données qu'on a pu rassembler dans nos nombreux calculs qui t'ont fait perdre un peu le nord. Ce n'est plus qu'une question de calcul en remplaçant les termes par leur valeur numérique, et tu auras U1 égale à moins 1, U2 égale à moins 2 tiers, et U3 égale à moins 4 neuvièmes. Next. Question 3. Calculer UN en fonction de n. Je le répète, il faut faire simple, toujours. Par définition, UN est égal à UP fois Q puissance, n moins P. On sait que U1 est égal à moins 1, et Q à 2 tiers, donc UN est égal à moins 1 fois 2 tiers puissance, n moins 1. Et c'est tout. Il n'est pas précisé qu'il faille commencer par U0. Juste exprimer UN en fonction de n, pourquoi s'embêter à calculer U0 alors que tu as U1 et Q, 1. Exercice numéro 8, dans lequel tu vas de nouveau traiter avec une suite auxiliaire, mais celle-ci sera géométrique. C'est parti. UN est une suite définie par U0 égale à 2, et pour tout naturel à n, UN plus 1, égale à 2 UN plus 5. 3 questions, chacune demandant un peu de place pour la rédaction de la solution. Donc je fais du vide et n'affiche que celle que je suis en train de traiter. Petit a, calculer U1, U2, U3, U4 et U5. Fastiche fastache fastoche, tu vas utiliser la forme de récurrence en donnant la valeur adéquate au rang n, comme ce que je t'ai montré dans les exercices numéro 1 et 5. Regarde. N égale à 0, U, 0 plus 1, égale à 2U0 plus 5, tu remplaces U0 par 2, donné dans l'énoncé, calcul, et U1 égale à 9. N égale à 1, U1 plus 1, égale à 2U1 plus 5, tu remplaces U1 par 9, calcul, et U2 égale à 23. N égale à 2, U2 plus 1, égale à 2U2 plus 5, tu remplaces U2 par 23, calcul, et U3 égale à 51. N égale à 3, U3 plus 1, égale à 2U3 plus 5, tu remplaces U3 par 51, calcul, et U4 égale à 107. N égale à 4, U4 plus 1, égale à 2U4 plus 5, tu remplaces U4 par 107, calcul, et U5 égale à 219. Next. Petit b, pour tout n, on pose Vn égale à Un plus 5. Calculez V1, V2, V3, V4 et V5. Ok, pour faire simple, tu ajoutes 5 à la suite U pour avoir les valeurs de V. Je réaffiche la rédaction de la question petit a, et je rajoute 5 à la valeur des termes en bout de ligne. Donc V1 est égal à 14, V2 à 28, V3 à 56, V4 à 112, et V5 à 224. Pas plus difficile. Next. Petit c, prouver que la suite Vn est géométrique. Exprimez alors Un en fonction de n. Réaffichage en colonne des 6 premiers termes de Vn. Il est évident que c'est une suite géométrique car il suffit de multiplier le terme de rang de référence par 2 pour passer au terme de rang suivant. Sachant que par définition, Vn est égal à V0 fois Q puissance n, que V0 est égal à 7, U0 plus 5, et Q égale à 2, Vn sera égal à 7 fois 2 puissance n. L'énoncé indique que Vn est égal à Un plus 5, donc Un est égal à Vn moins 5, soit 7 fois 2 puissance n, moins 5. Et c'est fini. Exercice numéro 9, dans lequel tu vas découvrir l'utilisation de la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique, mélangée avec tout ce que tu as vu avant. Youpi! C'est parti. Beaucoup de questions, et comme chacune d'entre elles va demander de l'espace de rédaction, je fais place nette et n'affiche que celle traitée. Petit a, question 1, démontrer que la somme suivante, 1, plus 3, plus 5, etc., plus 99, est le carré d'un naturel. Ok. En analysant les premiers termes de cette somme, il est évident qu'on a affaire à une suite arithmétique de raison égale à plus 2, ce qui entraîne par définition que la formule à utiliser est la suivante. Sn égale à premier terme, plus dernier terme, fois nombre de termes, sur 2.
Le premier terme est égal à 1, le dernier à 99, mais combien de termes il y a? Pour le trouver, un peu de réflexion s'impose. Entre 1 et 100, il y a 100 nombres. Seulement ici, on ne prend que les impairs, soit 1 sur 2, ce qui entraîne que pour cette somme, il y en a 50. Tu reprends la formule, tu remplaces par les valeurs numériques, et tu auras Sn égale à 2500, aussi égal à 50 au carré. CQFD. Next. Question 2. Calculer, en fonction de n, la somme des n premiers entiers naturels impairs. Ok. On va reprendre à peu près le même cheminement que dans la question 1. C'est toujours la somme d'une suite arithmétique de raisons, plus 2, la formule à appliquer est toujours la même, le premier terme est 1, le dernier est 2n-1, et l'énoncé indique qu'il y a n termes. Remplacement par les valeurs numériques, et Sn sera égal à n au carré, ce qui rejoint la question 1. Next. Petit c, un est une suite arithmétique de raisons r, de premier terme u1, et de nème terme un. On note Sn égale à u1, plus u2, etc., plus un. Les questions sont indépendantes les unes des autres. Question 1, calculer u1 et S17 lorsque u17 égale à 105, et r égale à 2. La suite est arithmétique, donc tu peux utiliser cette formule. Un égale à up plus, n-p, fois r, donc u17 égale à u1 plus, 17-1, fois r. Tu isoles u1, qui devient égal à u17 moins 16r, remplacement par les valeurs numériques, et u1 est égal à 73. Affichage de la formule permettant de calculer la somme d'une suite arithmétique. Le premier terme est u1, 73, le dernier terme u17, 105, le nombre de termes est 17, tu rentres ces valeurs numériques dans la formule, tu calcules, avec ton stylo ou ton cerveau, et S17 sera égal à 1513. Next. Question 2, calculer U1 et U33 lorsqu'R égale à -7, et S33 est nul. S33 indique que le dernier terme de la somme est U33. Or, tu n'as pas sa valeur numérique, ni celle de U1 d'ailleurs. Donc le plus simple, c'est de trouver une relation entre ces deux rangs de la suite. Elle est arithmétique, tu peux donc utiliser la même formule que dans la question 1. UN égale à UP plus, N-P, fois R, soit U33 égale à U1 plus, 33-1, fois R. Tu remplaces R par -7, tu développes et réduis, et U33 est égal à U1 224. Tu reprends la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique, tu remplaces le premier terme par U1, le dernier terme par l'expression de U33. Il y a 33 termes entre U1 et U33. Calcul, et S33 sera égal à 33 U1 moins 3696, aussi égal à 0, indiqué dans l'énoncé. De cette équation, tu en déduis que U1 est égal à 112. Et comme U33 est égal à U1 moins 224, U33 est égal à moins 112. Bien entendu, si tu as des problèmes de mémoire à court terme, et que tu ne sais plus ce que tu as déterminé ou calculé avant, ça va être un peu plus compliqué d'avancer dans des exercices de maths au fur et à mesure que tu vas te rapprocher du baccalauréat. Au boulot. Next. Question 3. Calculer n et u1 lorsque un égale à 14, r égale à 7, et Sn égale à -1176. Oui, je te l'accorde, cette question est tordue, mais tu peux tomber dessus en devoir donc, par acquis de conscience, il fallait que je te la montre. L'énoncé nous donne la valeur numérique de la somme et celle du dernier terme, sans nous donner le nombre de termes. Ok. Tu sais que la somme commence par U1, donc l'objectif est d'exprimer le dernier terme en fonction de U1. Comme la suite est arithmétique, tu peux encore une fois utiliser la même formule que dans les questions 1 et 2. UN égale à UP plus, N-P, fois R, tu remplaces R par 7, UN égale à U1 plus, N-1, fois 7, qui se développe en U1, plus 7N, moins 7. J'en profite pour exprimer la valeur de U1. L'énoncé indique que UN est égal à 14, donc U1 est égal à 21 moins 7N. Tu reprends la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique, tu remplaces le premier terme par U1, le dernier terme par l'expression de UN, il y a N termes entre U1 et UN, ce qui donne Sn égal à cette belle bête. Mais l'énoncé indique que Sn est égal à -1176. Tu ramènes tout sur le même dénominateur, que tu peux éliminer car tu es en présence d'une équation, et tu auras 2U1, plus 7N, moins 7, fois N égale à -2352. Changement de page, et sous forme d'un système, tu rassembles les deux équations précédentes contenant U1. Dans la seconde ligne, la première sera réécrite telle quelle,
tu remplaces U1 par son expression avec N, développement entre les parenthèses, réduction, puis suppression des parenthèses en faisant passer le terme de droite à gauche du signe égal, pour obtenir moins 7n au carré, plus 35n, plus 2352, égale à 0. Mais comme il est plus confortable de travailler avec des nombres les plus petits possibles, division par 7, ce qui donne moins n au carré, plus 5n, plus 336, égale à 0. Changement de page et réécriture du système d'équations. Bien entendu, la résolution de la seconde ligne devra passer par le discriminant, vu que c'est une équation du second degré. A égale à moins 1, B égale à 5, C égale à 336, delta égale à B au carré moins 4AC. Calcul, que je ne détaille pas, tu sais manipuler le discriminant, ce qui donne 1369. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée N1, est égale à moins B, moins racine carrée de delta, sur 2A, soit 21, entier naturel. La seconde, notée N2, est égale à moins B, plus racine carrée de delta, sur 2A, soit moins 16, entier relatif, et donc n'appartenant pas à l'ensemble N. Comme le rang est forcément un entier naturel, N sera égal à 21. Pour trouver maintenant la valeur numérique de U1, tu remplaces N par 21 dans la première ligne du système, et tu obtiendras moins 126. Certes, je te l'accorde, c'est allé un peu vite, mais tu as la possibilité de mettre sur pause pour analyser ma rédaction. Ne pas hésiter à le faire si le besoin se fait sentir, même si cette vidéo s'éternise un peu. Mais il y a tellement de choses à te montrer, et il faut laisser du temps au temps pour que tu les comprennes. Exercice numéro 10, dans lequel tu vas découvrir l'utilisation de la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, simplement en appliquant au sens strict la formule. Youpi! C'est parti! 4 sommes de suites géométriques, dont il faudra exprimer la forme explicite, et utiliser la formule générale que voici. Sn est égal au premier terme, facteur de 1 moins q puissance, nombre de termes, sur 1 moins q. Petit a, calculer S égale à 4, plus 4 au carré, plus 4 au cube, etc., plus 4 puissance 7. Analysons cette somme, qui ne contient que des multiples de 4. De ce fait, il est facile de déduire que la forme explicite de la suite sera 1 fois 4 puissance n. Certes, le 1 n'est pas utile, mais c'était pour faire apparaître la forme de type U0 fois Q puissance n, vue dans le cours. Donc U0 est égal à 1, et Q à 4. Je pose Sn égale à la somme des 7 premiers termes de la suite U, en commençant par U1. J'affiche à nouveau la formule générale de la somme des termes d'une suite géométrique, et il suffit de remplacer chaque facteur par sa valeur, ce qui donne 21 844. Next. Petit b, calculer S égale à 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, etc., plus 1 sur 1 048 576. Le premier terme est 1 quart, et pour passer au rang suivant, multiplication par un demi entre chaque terme. Le plus simple est de définir un quart comme U1, ce qui implique que la forme explicite de UN sera 1 quart fois 1 demi puissance, n-1, départ de U1 au lieu de U0, soit un cran de décalage. Donc U1 égale à 1 quart, et Q à 1 demi. Mais comment définir le nombre de termes sans le nombre de termes? Simple, il faut voir à quoi est égal 1 048 576. Si tu ne tiens compte que des dénominateurs, le premier terme est 4, puis tu multiplies par 2 à chaque fois pour passer d'un rang à son suivant. Ça entraîne que 1 048 576 est égal à 4 fois 2 puissance 18. Si tu comptes bien, le 4 et les 18 multiplications par 2, ça fait 19 termes. Donc Sn sera égal à la somme des 19 premiers termes, en commençant par U1. J'affiche à nouveau la formule générale de la somme des termes d'une suite géométrique, et il suffit de remplacer chaque facteur par sa valeur, ce qui donne 524 287, sur 1 048 576. Next. Petit c, calculer S égale à 1 tiers, moins 1 neuvième, plus 1 27e, etc., moins 1 sur 6561. Le premier terme est 1 tiers, et pour passer au rang suivant, multiplication par moins 1 tiers entre chaque terme, car il y a alternance de signes plus et moins dans la somme. Le plus simple est de définir un tiers comme U1, ce qui implique que la forme explicite de UN sera 1 tiers fois moins 1 tiers puissance, n-1, départ de U1 au lieu de U0, soit un cran de décalage. Donc U1 égale à 1 tiers, et Q à moins 1 tiers. Mais comment définir le nombre de termes sans le nombre de termes? Simple, on va faire comme dans le petit b et voir à quoi est égal 6561.
Si tu ne tiens compte que des dénominateurs, le premier terme est 3, puis tu multiplies par 3 à chaque fois pour passer d'un rang à son suivant. Ça entraîne que 6561 est égal à 3 fois 3 puissance 7. Si tu comptes bien, le 3 et les 7 multiplications par 3, ça fait 8 termes. Donc Sn sera égal à la somme des 8 premiers termes, en commençant par U1. J'affiche à nouveau la formule générale de la somme des termes d'une suite géométrique, et il suffit de remplacer chaque facteur par sa valeur, ce qui donne 1640 sur 6561. Next. Petit d, calculer S égale à 1, plus 1 dixième, plus 1 centième, etc., plus 1 sur 10 puissance 7. Le premier terme est 1, et pour passer au rang suivant, multiplication par un dixième entre chaque terme. Le plus simple est de définir un comme U0, ce qui implique que la forme explicite de UN sera 1 fois 1 dixième puissance n. Donc U0 égale à 1, et Q à 1 dixième. Sn sera la somme des termes allant de U0 à U7, soit 8 termes. En effet, de U1 à U7, tu as 7 termes, plus le U0, qui fait 8. J'affiche à nouveau la formule générale de la somme des termes d'une suite géométrique, et il suffit de remplacer chaque facteur par sa valeur, ce qui donne 11 111 111 sur 10 millions. Exercice numéro 11, dans lequel tu vas devoir déterminer le sens de variation d'une suite, très important quand tu aborderas les limites de suite. Dernier point, j'espère que tu maîtrises le calcul avec les fractions et les puissances, parce qu'il va y en avoir une flopée. C'est parti. Pour les exercices suivants, étudiez le sens de variation de la suite UN. Avant de résoudre la première, je vais faire quelques rappels de bon augure. La variation d'une suite dépend du signe de UN plus 1, moins UN. S'il est strictement positif, UN plus 1, strictement supérieur à UN, donc la suite est croissante. Par contre, s'il est strictement négatif, UN plus 1, strictement inférieur à UN, donc la suite est décroissante. On peut y aller en toute sérénité. Petit a, UN égale à 3n-2 sur n plus 1. Calcul de U, n plus 1, en remplaçant dans l'expression de UN tous les rangs n par n plus 1, toujours entre parenthèses, ça évite les erreurs de calcul, ce qui donne 3n plus 1 sur n plus 2. Puis tu poses U, n plus 1, moins UN, tu mets tout sur le même dénominateur, développement, réduction, et tu auras 5 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Quel que soit n, entier naturel, n plus 1 strictement positif, tout comme n plus 2, et tu sais que 5 est strictement positif. Donc, la suite sera croissante. Next. Petit b, UN est égal à 2 puissance 3z, sur 3 puissance 2n. Calcul de U, n plus 1, en remplaçant dans l'expression de UN tous les rangs n par n plus 1, toujours entre parenthèses, ça évite les erreurs de calcul, ce qui donne 2 puissance, 3n plus 3, sur 3 puissance, 2n plus 2. Puis tu poses U, n plus 1, moins UN, tu mets tout sur le même dénominateur, et là, il va falloir factoriser pour simplifier. 2 puissance, 3n plus 3, peut se réécrire en 2 puissance 3n fois 2 puissance 3. Tu factorises ensuite par 2 puissance 3n, réduction du bloc entre parenthèses qui devient moins 1, que je fais passer devant la fraction, qui s'écrira moins 2 puissance 3n, sur 3 puissance, 2n plus 2. Quel que soit n, entier naturel, 2 puissance 3n est strictement positif, tout comme 3 puissance, 2n plus 2. Donc, avec le signe négatif devant la fraction, la suite sera décroissante. Next. Petit c, UN est égal à n-5 au carré. Calcul de U, n plus 1, en remplaçant dans l'expression de UN tous les rangs n par n plus 1, toujours entre parenthèses, ça évite les erreurs de calcul, ce qui donne n-4 au carré. Puis tu poses U, n plus 1, moins UN, tu développes et réduis pour obtenir 2n-9, que tu poses strictement positif, ce qui donne n supérieur à 9,5. Sachant que n est un entier naturel, ça implique qu'il sera supérieur ou égal à 5. De ce fait, la suite sera décroissante entre U0 et U5, puis croissante à partir de U5. Next. Petit d, U0 est égal à 2, et quel que soit n entier naturel, UN plus 1, égale à UN, moins n. Pas de panique, c'est très simple. L'énoncé indique que UN plus 1, égale à UN, moins n. Tu fais passer le UN à gauche, et UN plus 1, moins UN apparaît, égal à moins n. N est un entier naturel, donc supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que moins n est négatif,
donc la suite sera décroissante. Aussi simple que ça. Exercice numéro 12, dans lequel tu vas déterminer graphiquement les termes de deux suites, l'une sous sa forme explicite, l'autre sous sa forme de récurrence. C'est parti. On a tracé la courbe de la fonction f, définie sur l'intervalle -3 inclus, plus l'infini exclu, par f de x égale à racine carrée de 2x plus 3. Deux blocs de questions, qui vont demander de la place pour leur rédaction. Donc table rase, comme d'habitude. Question 1, soit la suite un, définie sur l'ensemble des entiers naturels, par un égale à racine carrée de 2n plus 3. Petit 1, déterminer graphiquement les 5 premiers termes de la suite. Toujours avoir une règle bien droite et un crayon bien taillé à portée de main, ce sera indispensable ici. Mais comment les utiliser pour trouver ce qui est demandé? Je vais te montrer. Tu es en présence d'une forme explicite de suite, ce qui entraîne que sur le graphique, l'axe des abscisses est celui du rang n, et l'axe des ordonnées celui des termes de rang n, noté un. Pour déterminer u0, tu te places au point d'abscisse 0, déplacement vertical jusqu'à la courbe, qui coupe l'axe des ordonnées ici, et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, u0 sera environ égal à 1,7. Pour déterminer u1, tu te places au point d'abscisse 1, déplacement vertical jusqu'à la courbe, déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, u1 sera environ égal à 2,2. Pour déterminer u2, tu te places au point d'abscisse 2, déplacement vertical jusqu'à la courbe, déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, u2 sera environ égal à 2,6. Pour déterminer u3, tu te places au point d'abscisse 3, déplacement vertical jusqu'à la courbe, déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, u3 sera environ égal à 3. Pour déterminer u4, tu te places au point d'abscisse 4, déplacement vertical jusqu'à la courbe, déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, u4 sera environ égal à 3,3. Un conseil judicieux, trace ces traits avec méthode et minutie, la moindre erreur de trajectoire, minime soit-elle, causera de conséquents dommages. N'oublie pas que le battement d'aile d'un papillon peut déclencher un ouragan à l'autre bout de la planète, en l'occurrence ici, à l'autre bout de ton graphique. Next. Petit 2, déterminer par le calcul les valeurs approchées à 10 puissance moins 1 près, donc un chiffre après la virgule, de u0, u1, u2, u3 et u4. un est égal à racine carrée de 2n plus 3, forme explicite de la suite, ce qui entraîne que le n sous la racine aura la même valeur que le rang n du terme de la suite. Pour déterminer u0, tu remplaces n par 0 sous la racine, calcul, et u0 est environ égal à 1,7. Pour déterminer u1, tu remplaces n par 1 sous la racine, calcul, et u1 est environ égal à 2,2. Pour déterminer 2, tu remplaces n par 2 sous la racine, calcul, et u2 est environ égal à 2,6. Pour déterminer u3, tu remplaces n par 3 sous la racine, calcul, et u3 est égal à 3. Pour déterminer u4, tu remplaces n par 4 sous la racine, calcul, et u4 est environ égal à 3,3. Et c'est tout. Next. Question 2, soit la suite un, définie sur l'ensemble des entiers naturels, par u0 égale à -1, et un plus 1, égale à racine carrée de 2un plus 3. Petit 1, représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite. Encore et toujours avoir une règle bien droite et un crayon bien taillé à portée de main, ce sera indispensable ici. Mais comment les utiliser pour trouver ce qui est demandé? Je vais te montrer. Tu es en présence d'une forme récurrence de suite, ce qui entraîne que sur le graphique, l'axe des abscisses est celui des termes de rang n, et l'axe des ordonnées celui des termes de rang n plus 1. Première chose à faire avant de partir bille en tête dans les traçades, c'est de matérialiser la droite d'équation, y égale à x, qui va permettre de ramener l'image par la fonction sur l'axe des abscisses, pour déterminer le terme de rang suivant. Tu as la valeur de u0, égale à -1, donc il te faut déterminer celle de u1. Pour ce faire, tu te places au point d'abscisse -1, déplacement vertical jusqu'à la courbe, déplacement horizontal jusqu'à la droite, puis déplacement vertical jusqu'à l'axe horizontal, et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, u1 sera environ égal à 1. Pour déterminer u2, tu te places au point d'abscisse u1, déplacement vertical jusqu'à la courbe, déplacement horizontal jusqu'à la droite,
puis déplacement vertical jusqu'à l'axe horizontal. Et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, U2 sera environ égal à 2,1. Pour déterminer U3, tu te places au point d'abscisse U2, déplacement vertical jusqu'à la cour, déplacement horizontal jusqu'à la droite, puis déplacement vertical jusqu'à l'axe horizontal. Et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, U3 sera environ égal à 2,6. Pour déterminer U4, tu te places au point d'abscisse U3, déplacement vertical jusqu'à la cour, déplacement horizontal jusqu'à la droite, puis déplacement vertical jusqu'à l'axe horizontal. Et par lecture graphique, avec la précision permise par l'axe, U4 sera environ égal à 2,9. Tu as vu, rien de bien compliqué. N'oublie pas que le battement d'aile d'un papillon peut déclencher un ouragan à l'autre bout de la planète, en l'occurrence ici, à l'autre bout de ton graphique. Donc comme précédemment, traçage avec méthode et minutie. Next. Petit 2, déterminer par le calcul les valeurs rapprochées à 10 puissance moins 1 près, donc un chiffre après la virgule, de U1, U2, U3 et U4. UN plus 1 égale à racine carrée de 2UN plus 3 et U0 égale à moins 1. C'est une forme de récurrence, ce qui implique que le terme de rang suivant est exprimé en fonction du terme de rang de référence. De ce fait, pour déterminer U1, tu remplaces n par 0 dans la formule, ce qui entraîne que U1 sera égal à racine carrée de 2U0 plus 3, U0 égale à moins 1, donc U1 égale à 1 après calcul. Pour déterminer U2, tu remplaces n par 1 dans la formule, ce qui entraîne que U2 sera égal à racine carrée de 2U1 plus 3, U1 égale à 1, donc U2 environ égal à 2,2 après calcul. Pour déterminer les rangs suivants, je te conseille de conserver les valeurs exactes de chaque thème quand tu les injectes sous la racine carrée. Ce sera plus propre et professionnel. Pour déterminer U3, tu remplaces n par 2 dans la formule, ce qui entraîne que U3 sera égal à racine carrée de 2U2 plus 3, donc U3 sera environ égal à 2,7 après calcul. Pour déterminer U4, tu remplaces n par 3 dans la formule, ce qui entraîne que U4 sera égal à racine carrée de 2U3 plus 3, donc U4 sera environ égal à 2,9 après calcul. Et c'est tout. Dernier exercice, le numéro 13, je sais que la vidéo s'éternise un peu, mais il fallait impérativement que je te montre comment résoudre ce genre de problème dans lequel tu dois relier une représentation graphique avec une expression littérale. C'est parti. On considère les trois suites, notées U, V et W, définies sur l'ensemble des entiers naturels par les expressions suivantes. UN égale à moins n au carré, plus n, plus 4. Vn égale à 4, facteur de moins 1 puissance n, sur n plus 1. W0 égale à 4, et W, n plus 1, égale à 0,9 fois Wn. On a représenté ces trois suites, tu dois associer chaque graphique à sa suite. Le plus simple est de choisir un rang, le plus petit possible, de calculer la valeur numérique du terme de rang choisi pour chaque suite, et de repérer sur quel graphique ce terme existe, matérialisé par un point d'abscisse n, et d'ordonner UN, Vn ou Wn. Si je prends le rang 0, les trois suites sont égales à la même valeur, 4, regarde le point sur l'axe des ordonnées de chaque repère. Donc choix non judicieux. Par contre, prendre n égale à 1 va permettre la différenciation. Dans chaque suite, tu remplaces donc n par 1, et tu fais le calcul. U1 égale à 4, V1 égale à moins 2, W1 égale à 3,6. Maintenant, repérage de cette valeur dans les graphiques. U1 égale à 4, au point d'abscisse 1, le seul point qui correspond est celui-ci, donc la suite U est reliée au troisième graphe. V1 égale à moins 2, au point d'abscisse 1, le seul point qui correspond est celui-ci, donc la suite V est reliée au deuxième graphe. W1 égale à 3,6, au point d'abscisse 1, le seul point qui correspond est celui-ci, donc la suite V est bien reliée au premier graphe, le seul qui restait. Et c'est fini. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.